Accrochez la pignette. T'es fou. Là, carrément, je suis stressé, tellement ça fait longtemps que j'ai pas stream. La caméra, c'est plus la mienne, non. J'ai oublié la caméra chez moi. On en parlera dans un autre stream. Incroyable. Là, faut que je reprenne mes marques. Comment je fais? Ouais, dinguerie. Merci Snoozy pour le sub. 83 mois. Merci beaucoup. Là, j'ai un nouveau but dans la vie. Je vais devenir milliardaire. Après, j'aide tout le monde. Je vais faire que ça maintenant. Juste aider les gens. Donc, merci déjà de me suivre. Mais c'est ce que je veux faire, là. On va changer le monde pour de vrai, là. Non, c'est ça que je veux faire. Je vais faire voilà l'argent et je vais tout claquer pour aider les gens. Je sais pas comment je vais faire, tu vois. Mais c'est ça que je vais faire. Là, vous savez que j'ai... Comment va ton bras? Ah bah, bien joué, Ardak. Comment va mon bras? Bah, écoute, comme prévu, je me le suis recassé pendant le combat. Deuxième round. Quand je commence à bien l'utiliser, là, je me dis, ah purée. Parce qu'en fait, au premier round, j'ai pris la confiance, en fait. J'ai essayé un petit peu, ça me faisait mal, mais je me suis dit, si c'est ça, ça va. Parce que j'avais commencé à m'entraîner vite fait, je crois, un jour avant, j'avais commencé à réutiliser mon bras. Et j'avais pas tapé fort depuis, tout le temps, en fait. Ça veut dire, quand j'ai commencé à utiliser mon bras droit pour de vrai, je pense à la troisième patate, je crois que c'était pendant l'uppercut ou je sais pas quoi, ça m'a explosé. Quand je dis explosé, je pense que j'ai eu plus mal que lui. Il a eu mal, mais moi aussi. On a partagé un truc à ce moment-là. J'ai l'impression que ma main, elle s'était brisée elle s'est rebrisée en fait à ce moment-là. T'enchaînais les coups, on dirait que t'avais rien à la main. Celui qui m'a fait le plus mal, c'est celui que je t'ai parlé, tu vois. Après, je pouvais utiliser mon bras, tu vois, ma main, parce que je pense avec l'adrénaline et tout. Mais dès que le combat il s'est fini, je commençais. Quand j'ai enlevé mon gant, à un moment donné, à la fin du match, regarde comment je galère dans la vidéo à l'enlever. Tu vois, parce que là, je sais pas, j'ai l'impression que le gant, il tenait un peu toute ma main. Quand je l'ai enlevé, gros, le genre de douleur où t'as froid. Tu vois, si tu t'es déjà fait mal pour de vrai un jour, t'as froid. Tu vois, ils t'ont pas opéré du coup? Non, j'ai eu de la chance. Le truc, il a pas bougé. Il s'est recassé, mais il a pas bougé. Ils m'ont dit que c'était pas il y avait pas de déplacement de l'os. Du coup, ils m'ont mis une prothèse en fait. Tu vois, là, je peux pas lever les. Tu vois, ça me fait mal. Pire ou pas que le genou, ouais, parce que le genou, tu te le fais, puis vas-y. Mais là, c'était vu que c'est un os, tu vois, c'était pas la même chose. T'en as pour combien de temps la telle? Je crois 2 mois et demi, je crois. Ça passe mieux que le plâtre, ça. Ouais, c'était pour la même blessure. Sauf que le plâtre, j'avais pas eu le temps de faire une attelle comme ça. Là, ils se sont dit, c'est bon. Il en a pour un bon moment. Je le t'es encore blessé, force. Quand je suis monté sur le ring, j'étais encore blessé. J'avais fait un IRM 2 jours avant, et le médecin il m'a dit non, c'est pas rétabli, quoi. Si tu montes sur le ring, tu vas forcément te le répéter. Quand la tête narcissique. Bonne idée, hein. Coller un sticker, et le tour est joué. Hein. 1 an avec une attelle, en fait. Franchement, cette année, les gars, je me suis cassé beaucoup de choses. Hein. Ça a commencé, je crois, en F3. Je me suis cassé l'avant-bras. Triple fracture. J'en ai pas parlé plus que ça. J'ai juste dit c'est cassé. Après, la boxe est arrivée. Je me suis pété le nez. Je me suis cassé la côte à gauche. Les côtes de lait. Tu vois? Parce que moi, il y avait personne qui m'avait explosé comme ça. L'autre côte de lait. Même chose. Premier jour où j'arrive à New York. Pas. Ensuite, là, je te passe les trucs de t'as juste mal au poignet à force de taper dans des sacs de frappe. Tu connais rien à la boxe en plus. T'as pris un crédit à ton corps. Ah, c'était pas simple. T'as fini l'année en lambeaux. Et pas la bonne, ouais. Et il y a même ça, là. Quand je m'étais planté un couteau dans l'avant-bras. Même ça, c'était une dinguerie. L'infection aussi. Ouais, j'avoue, non, c'était pas simple, hein. Mais quelle année. 2025, faut se calmer. Non. Faut juste faire plus attention. Faut aller plus fort et faire plus attention. Les gars, devinez j'ai quoi là-dedans? Depuis que j'ai fini le combat, j'ai pas ouvert mon sac de boxe. L'odeur, ah ouais, t'es fou. Jusqu'à un moment donné, je savais même pas où il était. Après, je sais pas, tu vois, parce qu'il faut savoir que la boxe, en règle générale, ça se voit pas dans les vidéos, mais ça pue. Genre les bandes, les trucs, tu les laves, ça pue le jour même. Les gants, c'est super dur de garder ça entretenu. Tu sais, moi, j'essayais de mettre des bouteilles pour que l'odeur, elle sorte et tout, on me donnait des chips. Mais en règle générale, tu sais, ça peut pas faire grand-chose, quoi. C'est un truc, ça m'a choqué, moi. L'odeur de cadavre. Je pense pas, parce qu'on les a utilisés qu'une fois, au final. Tu vois, c'est pas comme si les gants, vas-y. Ah ouais, non, ça... Ouais. Wow. Ouais, j'aurais dû ouvrir un peu plus loin. Ah ouais. Les gars, on commence par quoi? On commence par... Il y a vraiment tout. Guette. La tenue, vous l'avez trouvé bien ou pas? La première vague d'odeur est partie. Ça sautait encore l'U-Arena, je pense. Bim boum, c'était comme ça. Tu vois, je voulais être sobre. Je voulais affronter le truc bien comme il faut, tu vois. Énervé, non, ça c'était que le haut. Des terres 2, t'es chaud, ouais, je suis chaud. Prochain truc, le casque. Il m'a servi à rien, carrément. Intact. On dirait il est neuf. Combat contre Baylan, t'es chaud? Ah, j'ai vu, hein. Mais avant de me prendre, il faut qu'il prenne soin de lui un peu. Il a pas les 2 bras cassés, c'est une dinguerie. Donc ouais, pas de problème. Il faut qu'il se remette bien. Et les gants.
J'avoue, c'est un carnage. En plus, dans la vidéo, je dis, dès qu'il voit du jaune, c'est pas bon signe. Ouais, c'est une dinguerie. C'est un peu comme si je faisais un live avec le bouseux, là. Il y a beaucoup de le bouseux dans ce live-là. Mais bien joué, hein. Franchement, bien joué, frérot. T'es courageux, t'as pas lâché. C'était compliqué. Mais là, je peux faire un clone de le bouseux, là. J'ai son ADN, tout. Il y avait ça, en fait. Parce que j'avoue, on s'est pas battu torse nu. Guette. Le short, il est stylé, quand même. Le short, ouais, il était énervé. Tac. J'ai kiffé. L'éclair, El Loco, je sais pas pourquoi, je suis parti dans un délire de El Loco. Bim, le truc d'Algérian Zombie, c'était mon petit clin d'œil. J'aurais dit, ouais, non, c'est le truc d'Algérian Zombie, t'inquiète. On n'avait pas vu. Bah, je sais, mais on m'a même pas interviewé après les matchs et tout. Moi, j'ai juste kiffé. J'étais avec mon équipe, je kiffais, je suis monté dans les gradins, j'ai vu ma famille, tout. Elle t'avait trop bien tenue, merci. Mais j'ai kiffé, ouais, putain. J'ai kiffé. Au fait, c'était quoi le bail avec ton entrée, au fait? Avec l'entrée. Avec l'entrée, c'était quoi le bail avec l'entrée? L'entrée, je me suis dit, avec le contexte actuel, avec ce que nous, on voulait promouvoir, en tout cas, ce que moi, je voulais promouvoir de la boxe et tout, la vérité, les gars, je me voyais pas arriver en quad. J'ai dit non, j'aimerais arriver comme un vrai bonhomme. Vraiment faire face à la foule, parce que j'allais pas faire le mytho, je savais que c'était un truc super hostile, tu vois. Mais j'ai voulu utiliser tout ça pour bien me mettre en tête de hey, gros, si tu perds, t'es mort. Ça veut dire, je voulais vraiment faire une entrée, tu vois. Dans 50 ans, je vais montrer ça à mes enfants, mes futurs petits-enfants et tout. Ils vont se dire, waouh, putain, grand-père, il était bouillant, c'est une dinguerie. Tu vois? Parce que là, j'étais tout seul. Je voulais vraiment être tout seul, je voulais vraiment affronter ce truc-là. Ah, j'avais pas droit à l'erreur. C'est ça, je me suis dit, pense pour, tu sais, dans 50 ans. Parce que les gars, gros, il y avait 35 000 personnes. Je voulais pas, je voulais vraiment un truc qui me ressemble, quoi. Le public était hostile, bien sûr. Mais après, bon, quand tu gagnes, c'était un peu... Je pense que ça fait partie du délire, c'est marrant, tu vois. J'ai l'impression que j'étais au catch. En tout cas, pour moi, me relativiser, je disais, hey, gros, c'est comme si j'étais au catch. Je sais pas, j'étais un mec qu'on n'aimait pas, genre Randy Orton ou un truc comme ça, tu vois. J'ai dit, c'est pas grave. Ils ont tous retourné leur veste à la victoire. Un peu avant, quand même, tu vois. Un peu avant, parce que j'avais quand même du soutien. Ce serait mentir que je te dise, il n'y a pas de soutien du tout. Mais moi, ça m'a surpris, les gens qui m'ont soutenu. Parce que moi, je m'attendais, j'arrive, on me hue, et je suis en mode, arrêtez, s'il vous plaît. Mais non, j'étais serein, et c'était trop bien, en fait. Je sais pas comment vous expliquer, c'était trop bien. J'ai l'impression que j'étais, je sais pas moi. J'ai crié mes morts. Ouais, j'entendais. Franchement, j'entendais. Il y avait beaucoup de U ou de hutage, de outage. Mais j'avais aussi beaucoup de soutien. Tu vois, ça criait que la win, ça criait allez, prends ta quête, on est là. J'ai kiffé, gros, j'ai kiffé. C'était une dinguerie. Ceux qui étaient là, c'était une dinguerie. Autour de moi, ça me regardait mal. Bah, on était quand même en infériorité numérique, tu vois. On va pas s'inventer des vies non plus. Mais c'est encore mieux, du coup. On était dispersés, c'était atroce. Ah, c'était dur, hein. Être un supporter de Que La Win Prime Ito dans le délire, là, c'était pas simple. Il y a des gens qui m'ont dit, gros, je pouvais pas te laisser tout seul. En mode, ils savaient que ça allait être une dinguerie, donc ils ont pris leur place alors que de base, ils voulaient pas venir. C'est un incroyable event, bro. Ah bah, faut remercier Billy, Bump, Déter, Brahim, John Dovi, tous ces gens-là, quoi. T'as représenté l'Algérie avec ta victoire et ton courage. Et gros, j'avais une watch party au bled dans ma famille. C'est trop bien, gros. Baylan, il veut son combat. Il y a tellement de gens qui veulent leur combat. J'ai l'impression que je suis Floyd Mayweather ou quoi. Tranquille. En fait, c'est mortel la boxe. Mais gros, ça te prend tellement de temps. Faut combattre contre plus lourd prochaine fois. Bah les gars, dites-vous, moi j'étais en infériorité de points. Moi de base, je devais me battre en 70 kilos. Le bouseux, il faisait 80, je crois. Du coup, moi, la dernière semaine, j'ai fait que de manger pour monter à 60, jusqu'à 76, 77. Mais quand je te dis je mangeais jusqu'à la fin du truc. 2 derniers jours, genre, j'essayais de manger le maximum. Et avant la pesée, j'étais rempli à ras-bord, tu vois. Rempli à ras-bord. Je fais la pesée, j'étais à 76, je crois. Je fais la pesée le plus vite possible. Et après, j'ai arrêté de manger, quoi. Mais j'avais tellement mangé, gros, j'avais trop d'énergie en moi, là. Alors que moi, d'habitude, tu sais, je suis un petit mangeur. Là, vu que ça m'a forcé à manger, je suis devenu un monstre en 2 semaines. 70, c'est chaud pour la taille, quand même. Ouais, 74, je suis bien. Prime 80 kilos, tu dois être puissant. Ouais, je crois que le max que j'ai fait, c'est 84 kilos, je crois. Tu fais quelle taille? Je suis 1m87, 88. Un mot pour décrire mon aîné. Boosté. Dans les hauts comme dans les bas. Mais boosté, gros. Les projets pour 2025, là j'ai un nouveau petit concept qui va arriver sur Twitch. Et après, il y a ce que vous savez, hein. J'aimerais bien faire 100 heures dans le désert, 100 heures dans une île déserte. Là, je suis en train de travailler ça dur avec mes équipes. Enfin, mes équipes. Faut que j'arrête de dire ça parce que les gens ils pensent qu'on est 76. On est 3. J'aimerais bien aller voir d'autres gens que j'aime bien. 3 équipes restreintes.
Ouais, j'aime bien. Tu sais, plus j'avance, plus je vois que c'est pas le nombre, c'est la qualité qui compte. Il y a quoi? Il y a la musique aussi, forcément. C'est trop stylé. Et là, c'est une dinguerie. Je vais reprendre la muscu. Et j'aimerais bien reprendre les vidéos aussi. Les gars, si je reprends les vidéos, vous êtes avec moi ou quoi? Genre, je fais une chaîne, je reprends les lives. C'est ça que je veux savoir, moi. Je répète la question. Si je reprends les lives, vous êtes avec moi ou pas? Je répète. Si je reprends les lives, vous êtes avec moi ou pas? Let's go! Et énervé. Genre, il y a besoin de répondre. Il y a besoin de répondre. Miss Matrix, il y a besoin. Énervé ou pas? On en a pas parlé. Énervé ou pas? Ça sort demain. Et la paire, j'avoue, la paire, elle est sortie en soum-soum un peu. Il y en a plusieurs, les gars. Comme ça, je vous explique bien. Ça, c'est une collab qu'on a fait. Tu vois, ça, c'est la dernière paire. J'ai pris une paire, c'est du 12. Il y a toutes les tailles. Enfin, il y avait toutes les tailles. Ça a vraiment bien marché. Mais tu vois, ça, c'est une parmi de nombreuses prototypes qu'on a fait. Tu vois, il y a des petits trucs qui changent, il y a des trucs qu'on a testés, qu'on a décidé de pas faire au final. Mais c'était une grosse collab avec Floor Instinct, Carmine et Sneak Mart. Je voulais pas que ça soit une paire pour le club, tu vois. C'était une paire inspirée de Carmine, à l'extérieur de Carmine. Moi, je voulais vraiment que ce soit un truc qui nous fait un peu sortir du gaming. Il faut aller chercher des gens qui sont pas forcément dans notre communauté, quoi. Dans le gaming à proprement parler. Et si ça peut être ça, la porte d'entrée, c'est énervé. Parce que ça, dans l'univers des sapes et du style et du lifestyle, etc., ça marche carrément. Tu vois, c'est du baby blue. Les gens qui savent s'habiller ici, ils savent. Il n'y a pas assez de paires comme ça. Ça va valoriser Carmine. Ouais, c'est ça. Ouais, bien sûr. Et moi, ça me permet d'aller chercher des trucs toujours un peu plus loin. Tu sais, je veux que les gens qui sont dans ce secteur-là, ils captent qu'on sait faire ça aussi. Pourquoi insulte? Parce qu'ils étaient en mode, putain, c'est trop cher. Ou sinon, il y en avait d'autres qui sont en mode, elle est moche. Mais c'est parce que t'es juste pas le public ciblé par ça, tu vois. Tu sais, quand t'as des épreuves comme ça, c'est des trucs que ça te fait réaliser aussi les trucs bien, le positif qui t'entoure, tu vois. J'ai une équipe autour de moi, est-ce qu'elle est grande? Non. Est-ce que c'est de la qualité? Oui. Est-ce qu'on est des experts en communication? Non. Est-ce qu'on fait du mieux qu'on peut? Oui. J'ai une famille qui m'aime, ça m'a rapproché d'eux, tout ça. Parce que c'est les premiers qui en ont souffert un peu de... tout le drama, les trucs et tout. Mais c'est ça m'a rapproché des trucs sains de la vie, quoi. J'ai vu un TikTok où tu danses sur Bernabéu, pitié. Elle est où l'âme de danseur? Reviens. Vas-y, ok. On va faire un live. Je vais ramener des vrais danseurs, ils vont m'apprendre. On va faire le plein d'édits, là. Je suis un piètre danseur, hein. Je m'ambiance. T'es cul, on t'attend au tournant maintenant. Les gars, je suis sûr, si je me donne, je vais devenir un bon danseur, wesh. À quand le salton, sinon? Ouais, c'est ça. Je pense qu'on va faire ça, hein. On va faire des lives où j'apprends un truc. Après, il m'apprend des danses TikTok. Après, il m'apprend à faire un backflip. Ça, c'est pas mal, ça. Je danse pas, je fais des gestes exactement, Snoozy, tu vois. Je mens pas. Et F4, sinon? F4, c'est... Franchement, j'ai essayé toutes mes forces, hein. Mais c'est un secteur compliqué. Il faut vraiment beaucoup d'argent. Ça veut dire le temps que je passe dans ce secteur-là, je vais pas pouvoir l'investir dans des gens ou inspirer des gens. C'est tellement loin, la course automobile, que ça peut être qu'une passion de luxe, quoi. Même moi, des fois, quand j'ai des choix pour de vrai à faire dans mon business, ok, est-ce que je sais pas, moi, je fais une prod pour Narcissique pour de vrai, faire des nouvelles collections qui tuent sa mère, ou est-ce que je vais faire une journée de roulage à 15 000 balles? Tranquille, la famille. Une side quest? Ouais, un peu plus que ça. C'est cool si je peux en faire et que je suis plugué dans des trucs de pilote, parce que je suis bon à ça, mais vas-y. Mentalement, ça va mieux. En fait, j'ai eu un buzz de fou. Tu vois, j'ai eu des dramas, plus j'ai fait de la boxe, plus je m'entraînais, plus je devais continuer à assurer en vrai. Parce que vas-y, Narcissique, tu vois. Je vais continuer, on avait déjà les trucs lancés. Du coup, je sais pas, ça m'a forcé à devenir plus fort en fait. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort, bro. Tant qu'à de la vie, non, je rigole. Tant qu'à de la vie, y a de la... Tant que t'abandonnes pas, tu gagnes, tu vois. Si t'as besoin d'aide, ça veut pas dire que t'es un faible, que je sais pas quoi, tu vois. Demander de l'aide, ça veut dire justement que t'abandonnes pas en fait. Parce qu'il faut un truc pour aller demander de l'aide. Ok, comment je fais? C'est dur, truc. Et moi, c'est ça que j'ai fait. Tu vois, j'arrête de m'improviser ce que je ne suis pas. C'est ça aussi que ça m'a montré tout ça. Ce que tu as dit à la fin du combat, ça se voit, c'était dit avec le cœur. Oui, de fou. Parce qu'en plus, j'ai bégayé un peu. Ils m'ont mis bien, mais j'ai bégayé un peu. Mais le clip qui a tourné, je bégaye pas trop, ça va. Mais je sais pas, je suis trop content que ça ait fini comme ça. Au final, les gars, si on prend un peu de recul. On a commencé la boxe, bim boum bam. On a fait des épisodes, on s'est blessé, on allait au State. Ouais, c'était un film.
C'était un film, gros drama, la salle entière contre toi, bim, boum, bam. Hardcore. L'arrachage de mic dramatique. Ah, mais gros, à tous les événements, à tous les événements, c'est ma signature move, l'arrachage de mic. Tu sais très bien que je vais prendre le micro et que je vais dire un truc, je vais prendre une sauce. Mais important, c'est le temps de la vie. T'étais antagoniste, bien sûr, j'étais le Randy Orton de la soirée. La main en kit, c'est une catastrophe, ouais. Mais c'est plus stylé que le plâtre. Le plâtre, j'avais un plâtre, bande de pourris, vous m'avez dit c'est faux. Là au moins ça se voit, c'est chirurgical, tu vois. T'avais la garde basse. Bah les gars, en fait, vous voulez savoir en fait pourquoi j'ai la garde basse comme ça? Et pourquoi dans le combat, il n'y avait pas de garde du tout? Je vais vous dire la réponse. Elle était pas basse, il n'y en avait pas. Ok, d'accord, oui, ok, d'accord. Parce que t'as la Wizio? Non. Oui, mais non. Parce que t'as l'aura fini? Non, 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 c'est pas ça. Les gars, ma main, elle est cassée. Je peux pas mettre ma garde, en fait. Le frérot, il m'aurait mis un vrai coup de poing dans la main. Ça y est, ciao. Adios les pills. C'est fini, j'aurais perdu. Tu caches tes mains. Ouais, c'est ça. Je te jure que ça m'aurait fait moins mal de manger une patate dans la tête que manger une patate dans le... Là. Et en plus, là, moi, c'est là où je suis blessé. Vraiment sur le côté. Tu vois, je voulais pas le dire parce que ça allait niquer ma couverture. Mais j'étais comme un ouf. J'étais comme un ouf pendant tout le combat. Moi, c'était ça le truc. C'était limite, ma main, je la mettais là-bas. Tu vois, pour essayer... Pendant les sparring, c'est avant le combat, genre 2 semaines, 3 semaines avant le combat, dès que je mangeais un mauvais coup, c'est un pas bien mis dans ma main, j'arrêtais de combattre. En mode, ah! Parce que le truc, c'est... il est cassé, quoi. J'ai une fracture à la main. Heureusement, t'as un coup d'œil de fou. C'est ça. Et je me suis dit, ok, viens, on base toute ma boxe sur... en tout cas, sur celui-là. Dans ce combat-là, toute ma boxe sur mon coup d'œil, parce que j'avais que ça, là. Stratégique, les gens ont pris ça pour de l'arrogance. C'est pas de l'arrogance, je pense que c'est plus un truc de... C'est pas très méta, quoi. Les gens, ils disent que t'as pas droit à l'erreur. Mais le truc, c'est que les gens, ils pensent que c'est un jeu de combat, en fait, la garde. Tu sais, quand tu mets ta garde et que tu te manges une grande patate, ça te fait mal, en fait. Tu sais, les gens, ils surestiment beaucoup la garde, surtout quand t'es débutant. Ta garde, c'est bien, hein, parce que tu vas esquiver le maximum de trucs. Mais moi, j'ai un petit coup d'œil, ça veut dire, vas-y, je vais peut-être enlever un petit peu, tu vois. La garde, c'est vraiment un art. Le truc le plus dur que je trouve à la boxe, c'est la garde. Tu vois, parce que tu peux penser que t'es protégé et tout ça, mais quand t'es débutant et que tu te bats contre des gens qui sont pas débutants, ils t'allument. Tu es en mode, mais je comprends pas la garde, ça sert à quoi en fait? C'est ça comme, tu te manges que des patates. Il te met une patate en haut, tu lèves tes bras, il te met une patate en bas, il te casse la côte. T'es comme un ouf, t'arrives pas à respirer, boum, c'est mort. J'ai fait ce que je pouvais, les gars. À la fin, je suis un débutant. L'uppercut en slow motion, c'était un sérieux highlight. Ça, tu peux être heureux, broski. Merci, mon frère. Et on le travaille depuis 6 mois, l'uppercut. Brox, incroyable. Et je me suis entraîné avec lui, tu vois. Je l'ai jamais vu aussi fort, Brox. Donc j'étais très content. Gilles Mastu, pour moi, c'était le combat le plus serré. Mastu, il a bien commencé, bien académique, bien solide, mais moi je le savais. Mais Gilles, il a mis du temps à se mettre dans le match. Après, tout le monde était un peu blessé, donc ça biaise un peu les choses qui se sont passées. Greg, Billy, c'était un autre délire. Vu que c'était plus long, ils avaient pas de casque. Tu vois, je saurais pas te dire. C'était un peu plus technique de vas-y, il faut se poser et regarder les trucs. Mais Greg, il était vraiment solide. Et je crois que Greg s'est blessé aussi. C'est la même chose que Baylan ou ça n'a rien à voir? C'est le biceps aussi, je crois. Comment ça m'arrange? Ça fait 3 mois, il veut faire un sparring avec moi en vidéo et tout. Ouf, je suis bien content d'être blessé là, je suis bien content qu'il soit blessé là. Regarde, dès qu'il va mieux, j'aimerais bien faire une vidéo avec lui ou vas-y. Tu sais, je fais l'inverse de ce qu'il fait d'habitude. C'est moi, je vais et je lui dis salut Greg, ça va? Et boum, on se la fout. Greg, c'est un bon mec, quoi, de fou. Je m'entends vraiment bien avec lui. OMG. Après, mes fans de Greg MMA. Après, il y a beaucoup de gens qui ont découvert le MMA avec Greg. Et même les sports de combat en règle générale. À un moment donné, il était tout le temps, tout seul sur le terre-terre. Les vidéos de Mastu aussi étaient lourdes. Ouais. En plus, il y a mes coachs dans les vidéos de Mastu. Je les ai cuisinées, j'aurais dit non, mais dites-moi que c'était stage, la vidéo là. C'est de l'écriture. Ils m'ont dit non et tout. Je dis, les gars, ils ont dit non et tout. Je dis, vas-y, ok. J'ai pas forcé. Ton coach, il a pull-up Mastu. C'est ça. Dans la vidéo, ça fait trop genre mon coach, il vient, il explose Mastu et voilà, il unique son combat et voilà. Ces 8 derniers mois, j'étais dans un truc, un délire j'étais devenu un étudiant de la boxe. Si tu vas sur mon Instagram, là, tu vas voir mes follow, j'ai 1000 follow, ils ont explosé. C'est que des mecs qui font des tutos de boxe. Il y a 2 jours, j'étais à un match de basket, j'ai vu Brahim Asloum. Mais vas-y, Brahim. Des fois, j'allume ma télé dans des endroits, je sais même pas. Il pop comme ça n'a rien à voir avec la boxe. Après, c'est bien, je pense, il fait ça comme ça fait découvrir le sport, quoi. Je crois que tu as inspiré énormément de gens à reprendre la boxe ou simplement le sport en général. J'espère. En plus, là, les vidéos qui vont arriver, je vais sûrement être à la boxe. Ça va être une dinguerie. La boxe, la muscu, l'arc, je vais reprendre un bon rythme. Là. Mais franchement, avec la boxe, c'était trop compliqué. Et comment ça prend du temps? Maintenant, tu peux t'entraîner à ton rythme, ouais, de ouf, ça, parce que là, ça prenait vraiment trop de temps. Mais Carmine s'avance bien? Ouais, hein.
Malgré les dramas de France 50, on avance, quoi. Il y a des choses à faire, on est dans un moment important pour le club, tu vois. Il faut vraiment qu'on performe, faut vraiment que ça se passe bien, il faut vraiment tout exploser cette année, là. On n'a pas le temps de se préoccuper sur des problèmes qui n'existent plus. Des concerts de prévus? Pas pour l'instant. De la musique, ouais. Tu vas t'entraîner au flag? Ouais. Commencer tout, hein. Je vais me remettre en bonne santé, parce que la boxe, c'est un sport un peu à part. Ouais, j'aimerais bien faire du flag. Je vais rappeler mes potes à l'ancienne, on va faire du flag. T'aimerais bien faire des vidéos avec des grosses prods en 2025? Ça dépend ce que t'appelles ça. Je pense qu'il y a déjà assez de gens qui en font. Moi, je dis pas que je vais pas en faire, tu vois. Mais j'aime bien aussi les trucs très normaux. Tu vas participer au live caritatif d'Amine. Je pense qu'il y a déjà ces participants. Moi, à l'époque, j'avais déjà envoyé un message de ça m'intéressait, etc. On va voir. Mais j'aimerais bien, ouais. Tes vidéos d'éther étaient grave quali. Bah ouais, mais je me disais, tu sais, il y a peu d'opportunités dans une vie d'avoir un truc comme ça. Tu commences le sport avec les gens avec une échéance de champion du monde. T'as vu Tristan, ce qui lui est arrivé, le pauvre, ça m'a fait mal de le voir comme... Ouais, j'avoue. Si on parle du même Tristan, c'est le mec qui s'est fait le genou. Hardcore, j'avais trop mal au cœur. Carrément, j'ai dit à mon équipe, vous êtes pas chaud, on lui envoie après la pluie vient le beau temps, l'éclair, quelque chose qui... impossible. Tout est possible. Quelque chose qui le rebooste, un collier, quelque chose. Il m'a dit, Prime, tout est sold out. J'ai dit, purée. C'est-à-dire, je lui ai envoyé un message, je sais même pas s'il a vu. C'était chiant. Parce que lui, il allait faire la même chose, mais en MMA. Tu vois, il allait commencer le MMA, parce que je crois que son grand-père, il faisait du judo. Il a un background dans les arts martiaux. Je suivais ça. Deuxième autre truc, c'est Bruno Suras. Ouais, c'est ça. Bruno Suras. Dinguerie. Il a couché un mec qui s'est battu contre Canelo. Ça, c'était une dinguerie aussi. La beauté. Mais moi, j'aimerais bien me battre avec des gens qui sont pas français, en fait. Y a pas de problème, j'ai peur de personne. On peut faire un sparring direct, on allume une cam, let's go. On s'explose, y a pas de problème. Refaire un combat d'envergure comme ça avec un Français, c'est trop chiant. Après, vas-y, t'as toute sa communauté sur le dos. Non, vas-y, c'est bon. Après, tu dis quoi? Tu peux rien dire en plus. Ouais, bah moi, je l'aime bien, on se respecte, vas-y, c'est bon. Ferme ta gueule, ramène-moi quelqu'un, je le connais pas, on le déteste tous. Voilà, c'est réglé. Des noms, je connais pas assez, tu vois. Mais des gens à l'extérieur, déjà, il faut que j'aille en Espagne. Faut que je règle un petit truc, là, même hors vidéo, hors stream, là. L'espagnol, je vais me le faire, voilà. Je vais me le faire. Moi, là, je suis dans d'autres trucs, là, tu vois. Ouais. Là, j'ai un espagnol, là, qui m'a enlevé de l'espérance de vie. Je vais lui rendre l'appareil, déjà. Je vais bien m'entraîner, je vais aller le voir. Baptiste, il aurait pu me tuer pendant le sparring qu'on a fait avec lui. Prime contre Iba, il était fou, quoi. Ça, c'est Kamel qui doit s'en charger. Non, mais moi, je peux prendre un mec de leur équipe de foot. Il y a forcément des gens qui ont dépassé les bornes dans le match retour qu'ils avaient fait avec Amine et tout. Si c'est des racistes, on les aime pas, autant utiliser ça pour les exploser, quoi. Moi, je pense que je bats tout le monde, les gars, dans la limite des stocks disponibles. Tu vois, depuis que les gens, ils savent que je fais de la boxe, ils sont dans des trucs ils vont... Écoute bien ce que je te dis. Ils vont dans des trucs de MMA où ils parlent de Cédric Doumbé, Baki, je sais pas moi, Saladin Parnasse, et ça dit, je pense Prime, il se le prend. Mais vous êtes fous, quoi. Eh gros, vous voulez me tuer, en fait. Ils veulent me tuer. À deux doigts d'aller voir Khabib. C'est des bâtards. Ma tête est mise à prix. Ah, de fou. Mais je pense que c'est ça. Tu sais, quand tu fais des combats et que tu gagnes, il y a tout le monde qui veut t'allumer, quoi. Non, c'est de l'abus. Les gars, je suis là pour vous dire, les professionnels, gros, ils sont très, très forts. Et je dis pas qu'ils vont me mettre en pièces, mais s'ils veulent, ils me tuent. C'est ça le truc. Un youtubeur, un mec qui a commencé la boxe depuis 8 mois, il se fait tuer contre un vrai boxeur de, je sais pas moi. C'est vraiment d'expérience, juste l'expérience. Mais là, vous avez vu au State? Justement, il y a une meuf qui veut se taper contre Jake Paul. Elle lui a dit, moi, je te prends, moi. Et tu sais, le mec du podcast, il disait, ma sœur, tranquille, quand même, et tout. Elle a dit, non, je le prends. Et le mec du podcast, il a dit, ouais, mais Jake Paul, il est stock, quand même. Et la meuf, elle a dit, ouais, mais moi aussi, je suis stock pour de vrai. Tu sais, pour une meuf, elle est massive, tu vois. Et elle était persuadée, et elle disait un truc dans l'expérience, je veux lui faire des trucs, il sait même pas que ça existe. La meuf, elle est championne du monde pour de vrai. C'est un peu la Serena Williams de la boxe. Il y a un vrai monde où elle est. Jake Paul, il fait 1,85-80 kilos, il y a des limites naturelles. Je crois qu'il fait plus que 80, gros. Je sais pas, mais c'était... Tu vois, j'étais en mode ouf. Comment tu vas faire pour le flag? Bon, je vais m'entraîner, je vais m'inscrire dans un club et c'est parti. Des vidéos d'entraînement. Je me tape 1 heure de vidéo de Prime à Madrid pour motiver l'éclair dans la tempête, que la Win Baby, c'est les seules phrases qui sont dans ma tête. Merci, bro. Je me fais un podcast tranquille. J'aimerais bien faire un podcast purée, un vrai. Tu vois, j'aimerais bien que les gens ils viennent, on parle. Là, je vais faire un nouveau concept, vous allez kiffer. T'as des projets en live pour 2025? Oui, j'en ai plusieurs. Je vais faire un concept stylé que vous allez voir là.
bientôt. Mais j'aimerais bien faire venir des docteurs, leur poser des questions, faire venir des gens de, je sais pas moi, de la musique, faire des gens, juste des gens que je trouve intéressants. Conseil pour un humain de 20 ans qui va accomplir des trucs de ouf, mais ne sait même pas par où commencer, et qui est perdu de ouf, jusqu'à je le vis hyper mal. Je pense que t'es coincé dans le truc de tu peux faire tellement de choses que même choisir, ça devient un truc de fou. Arrête de réfléchir, lève-toi, va faire un truc. Tu vois, qui est dans toute la liste des choses que tu dois faire, que tu penses que c'est un bon délire, fais-les. Un par un. Et tu verras qu'il y a des choses qui te parlent plus que d'autres. Il y a des choses qui tu vas plus te projeter, il y a des trucs que tu vas plus kiffer. Et une fois que tu as fait ça, essaye de te projeter, vois si ça t'intéresse pour de vrai, que tu dois faire ça pendant 2-3 ans. Parce qu'il n'y a rien qui est éternel, les gars, en vrai. Ouais, c'est ça, tu peux faire plein de trucs. Mais avant de ne pas lâcher tout ça, ouais, mais faut faire des trucs déjà. Tu vois, faut que Parce qu'en fait, en faisant des trucs, peut-être que tu vas rater les trucs que tu fais, mais tu t'en fous. Le truc le plus important que tu vas avoir dans ça, c'est que tu vas apprendre des choses. On s'en fout de pourquoi tu l'as fait de base. Le truc le plus important, c'est l'expérience que tu vas acquérir. Et ça, tu pourras jamais le perdre, quoi. Et l'expérience, il n'y a pas d'autre moyen que de le faire, en fait, d'essayer. C'est des phrases de con, quoi. Forge, je deviens forgeron. Si tu veux devenir rappeur, bah rap et tu vas devenir rappeur. Si tu veux devenir streamer, bah stream. C'est un truc de con, hein, mais la vie, c'est rien d'autre que de la répétition, les gars. Tu sais, tu fais 100 streams juste dans les pourcentages, peut-être que, vas-y. Si t'as 1%, bah sur les 100 streams, il va se passer un truc. C'est dur de savoir où aller, des fois. C'est pour ça. Si tu sais pas où aller, c'est qu'il y a plusieurs chemins, déjà. Essaye. Un chemin par chemin. L'important, c'est toujours de passer à l'action, quoi. C'est cool de préparer les trucs, mais des fois, t'as pas assez d'informations. Faut que t'ailles sur le terrain. Faut juste avoir de la motivation. Ouais, mais la motivation, ça fait pas tout. T'as pas un petit conseil pour se rebooster le mental, bro? Ça fait 6 mois, j'ai lâché la muscu, j'arrive plus à me remettre, pourtant l'envie y est. Voici mon glitch pour la muscu. Plus ça fait longtemps que je suis pas allé à la muscu, plus c'est facile d'y aller. Je m'explique. Juste en y allant, t'auras fait plus que les 6 derniers mois. Moi, j'y vais direct. J'y vais direct. C'est ça mon glitch, moi, c'est ce que je me dis. Je suis en mode, mais gros, c'est facile. C'est facile. Sinon, pourquoi tu penses à la muscu comme ça? Juste, vas-y. Même si tu fais une séance de merde, c'est pas grave. Là, parce que juste, t'as super peur de faire une séance de merde. Tu pourras pas esquiver. Va, affronte ta culpabilité. Même va à pied, comme ça, tu réfléchis bien sur la route. Mais moi, c'est ça que je fais. Plus il y a un truc que je dois faire depuis longtemps, plus à la fin, je me dis, vas-y, gros, je le fais, c'est tout. Autre que d'être dans le développement personnel à la con pour rien, là. Ça fait 6 mois, il est pas allé à la muscu. Déjà, tu payes pour rien. Désabonne-toi. Peut-être que c'est ça. Soit tu y vas, soit tu te désabonnes. Parce que là, même, financièrement, c'est naze comme décision. Et il y a des fois, tu sais, tu peux dire, j'ai pas envie. Ça pue la merde, la muscu. Voilà. Peut-être que c'est pas la muscu qu'il te faut. Peut-être qu'il faut que tu achètes des chaussures, que tu ailles prendre l'air un peu, tu cours, tu te mets à la course à pied, tu achètes un vélo, ou sinon tu te mets dans un vrai sport. T'as la flemme d'aller à la muscu, fais, je sais pas moi, du paddle, des trucs comme ça. Transpire un peu. Non, tu sais, il y a des gens, ils sont en mode, vas-y, c'est bon. Ça m'a gavé la muscu. Ça veut dire ils font des pompes, des abdos, des trucs, ils vont à la natation, je sais pas moi, ils font des sports normaux, quoi. Peut-être tout le monde ne veut pas devenir un bodybuilder. J'ai 17 ans, trop tard pour le foot tuer sous le flag. Non, il y a plus vraiment de trucs trop tard. Et là, tu le vois. Ce qui se passe avec le basket, ça va se passer avec le foot américain aussi. Il n'y a plus vraiment de frontières maintenant. Si tu joues bien, tu vas vite faire des trucs d'équipe de France, tu vas vite être opéré et tu vas vite partir là-bas. Mon record au développé couché, je sais pas. Parce que nous, quand on faisait du foot américain, c'était là où c'était ma période le plus de muscu. Et je poussais, je crois, 12 fois 100. Aux jambes, j'étais fort, par exemple. Aux jambes, je crois, mon max, c'est 3 fois 200 kilos. C'était énervé, gros. J'avais des beuges de fou. Mais genre, la barre, elle faisait rien. Ça, et peut-être développer... Non, comment ça s'appelle? Deadlift. Deadlift 180, je crois. 100 bandes. Les retours de la vie, ça fait grave plaisir. Ouais. Je vais les mettre sur cette chaîne-là. On va vous la mettre, là, dans le chat. C'est pas la cam de d'habitude, c'est-à-dire elle chauffe, en fait. Bah, c'est la cam qui est partie en Amazonie, je crois. C'est une cam qui est partie en Amazonie. Des live IRL seraient incroyables. Ouais. Là, je vous jure, les gars, c'était tellement dur cette année que là, je sais pas, j'ai l'impression que je serais en vacances, là. C'était tellement dur d'avoir un emploi du temps qui te laisse rien faire et toi, tu veux te battre contre ça et tu veux faire des trucs. Repose-toi, c'est important? Non, je suis bien reposé. Il y en a qui bossent de nuit, hein, pas de vacances. Tcha. Comme mon pote Dilou. Il travaille dans la sécurité. Il garde une piscine la nuit. Un jour, il faisait de la sécurité dans une patinoire, ok? Il a invité toute sa famille à la patinoire la nuit. Il a invité toute sa famille à la patinoire la nuit. Lui, c'est juste le gardien, c'est juste la sécurité, tu vois. Il a invité toute sa famille à la patinoire la nuit. Ils ont patiné. Genre, tu sais, quand tu fais la patinoire tranquille, tu vois. Mais du coup, sur la patinoire, il y avait les traces, les nanana. Du coup, qu'est-ce qu'il s'est dit, lui? Il s'est dit, je vais prendre le truc de la patinoire et je vais réaplatir la glace. Il a vraiment fait ça, il l'a bien fait, tout ça. Et patatras. En le garant, tu te doutes bien qu'inviter toute ta famille et ensuite toute la cité,
En une nuit, quand t'es juste dans la sécurité, c'est chelou. Patatras, le karma le rattrape. Il fait marche arrière pour garer le camion de sécurité. Bon, il casse le... C'est comme le balai qui passe. Endetté. Il travaille plus là-bas. Il travaille à la piscine maintenant. Voilà, c'était la petite anecdote qui est venue. Dis-nous si tu regardes le truc. C'est un ouf, c'est un ouf. Est-ce qu'il a désactivé la cam de surveillance? Non, non, non. C'est pas un malfrat, c'est un con. Il pensait faire de mal à personne, quoi. Tout ça pour de la patinoire. Ouais, c'est un champion. C'est un kiffeur, ouais, c'est ça. Il est dans la bonne ambiance. Il voit pas le mal comme ça. Non, il invite plus personne à la piscine, ça y est, il a compris. C'est un épisode de Mike. Ouais, on a tellement des épisodes. Bah, lui, on se connaît depuis je sais pas combien de temps. On est partis en classe verte ensemble. Il s'en est passé des choses. C'était un bon petit live. Demain, il y a ça qui sort sur Narcissique. Il y a ça. Et il y a ça. Il y a le pull qui va avec. Quand on vous dit c'est impossible, c'est pas impossible. C'est une possibilité, donc on va y aller. On nous dit pas que c'est impossible. Tu connais, il y a toujours un message, il y a toujours un truc. Et voilà quoi. Il reste aussi des sacoches. Ouais, je suis un illettré. Il reste aussi des doudounes. Il y aura un restock de sacoches. Il y a les nids qui sont arrivés. Il est incroyable, il est tellement doux. Nid à capuche. Ah, c'est dingue. Les gars, prenez soin de vous. J'espère que vous avez kiffé. On s'attrape vite. Abonnez-vous sur les réseaux. Surtout Instagram, Snap. Comme ça, vous ratez rien. Prenez soin de vous, restez forts. Et on va tout niquer cette année. Peace!